Ok, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, j'ai pas une réparation, j'ai pas une comparaison d'objectifs à faire. Je vais vous montrer quelques trouvailles que j'ai fait dans un marché aux puces, bon dédié aux caméras, mais un marché aux puces, et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc j'ai fait ceci. Donc je vous montre mes trouvailles et aussi je vous explique les choses qu'on va faire dessus. Donc c'est quelque chose qui vont venir bientôt dans la chaîne. Donc par exemple cet objectif que j'ai trouvé dans son boîte. C'est un objectif que j'ai cherché depuis très très longtemps. Donc je l'avais jamais vu. Si, je l'avais vu avant, mais je vous explique juste qu'est-ce que c'est l'objectif. Donc un Nikkor 28 mm f2, donc AIS. Donc ça faisait un bon moment que je le cherchais. En fait, je l'avais vu environ il y a un mois en enchère, dans une enchère. J'enchéris, mais l'enchère elle montait super haute, donc à un moment j'ai abandonné. Et là, la semaine d'après, je trouve ça dans son boîte qui traîne vraiment pas cher. Ok, donc l'objectif, il y a un petit peu de jeu, il est pas énorme, il est fonctionnel. Donc, je vais faire une vidéo bientôt pour les réajuster. Donc comme ça, si vous avez cet objectif, vous allez voir comment on les démonte et on travaille dessus. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est une comparaison avec les F2 AI, donc que j'ai, et que c'est un objectif excellent. J'ai déjà comparé avec les 2.8 AIS, et dans mon opinion, les F2 AI sort vainqueur. Donc maintenant, on va voir qu'on les compare avec les AIS. Donc ensuite, chez les Menga, je trouve ça aussi, un Nikon F. Donc il fonctionne parfaitement. Je n'ai pas encore testé cette partie. Bon, c'est-à-dire que j'ai pas mis la batterie pour regarder si la cellule elle marche. Mais toutefois, pour les prix que j'ai payés, même si la cellule elle marche pas, peu importe, parce que c'est un superbe appareil, il marche parfaitement. En plus, il avait attaché. C'est Micro Nikkor 55 f3.5. Objectif phénoménal. En parfait état. Bon, la mise au point elle va peut-être un peu dure, mais moi ça me va. Donc, bientôt, on va voir en comparaison Micro Nikkor 55, f2.8 et 3.5, parce que le f2.8 c'est un objectif phénoménal, et les gens ils se demandent toujours avec les 3.5 qui est meilleur. Donc, on va essayer de donner une réponse à cette question bientôt. Ensuite, dans un autre cas, j'ai trouvé ces deux objectifs, donc on va commencer par les petits. Donc vous disiez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ce sont des objectifs d'agrandisseur que j'ai découvert, et à chaque fois que je cherche et j'utilise plus les objectifs d'agrandisseur, je tombe de plus en plus amoureux. Donc ici à l'occasion, donc j'ai trouvé un peu les mythiques et le Nikkor 63 mm, donc c'est un objectif d'agrandisseur moyen format, avec un piqué phénoménal. Moi j'utilise pas d'agrandisseur, moi je les ai pris pour la photo, donc j'ai déjà fait quelques tests. Les piqués est juste incroyable. Donc si jamais vous avez l'opportunité de voir cet objectif, n'hésitez pas, prenez-les. Il est facile à adapter, donc je vais faire peut-être une vidéo pour vous montrer ça. Aussi, cet objectif a une certaine réputation pour la photographie ultraviolette. Ça a été démenti depuis, mais je veux tester par moi-même, vous montrer les résultats, parce qu'on n'a jamais vu des résultats un peu clairs sur cette histoire. Mais toutefois, c'est un objectif très bon. Donc ensuite, sous le même registre, donc on trouve, j'ai trouvé chez le même vendeur, cet objectif, donc c'est un EL Nikkor 150 mm 5.6, donc c'est un objectif pour agrandisseur grand format, donc c'est pour le format 4x5, donc voilà. Pareil, je l'ai déjà testé sur un appareil photo, et le résultat qu'il donne, il est juste phénoménal. Donc voilà, ces deux objectifs, j'ai commencé déjà à avoir toute une série de EL Nikkor, donc bientôt je ferai une vidéo pour vous montrer
les CL Nikkor, donc leur application, ils sont des objectifs juste incroyables. La plupart ce sont des objectifs symétriques, donc en termes de piqué de correction, ils sont vraiment bien, malgré les petites ouvertures. Donc voilà. Donc bientôt ça. Et en plus, les EL Nikkor, vu que les papiers photographiques est sensible à la lumière ultraviolette, ils peuvent travailler très bien en lumière ultraviolette. Donc on va faire aussi quelques tests là-dessus avec mon appareil Full Spectrum que j'avais fait déjà en vidéo pour vous montrer comment vous fabriquez un à partir d'un Nikon D70, D70. Et je vais bientôt faire une vidéo aussi pour montrer comment faire cette application sur un Nikon D100, et je vais vous montrer aussi comment couper les filtres en quartz pour remplacer la fenêtre dans votre appareil. Donc voilà. Et ensuite, pour finir la journée là, j'ai trouvé cette pièce. Donc d'ailleurs, il y a un type dans la foire qui m'a vu l'acheter. La semaine suivante, il m'a harassé au téléphone pour que je lui revends cet objectif. Donc finalement je lui ai dit, monsieur, foutez-moi la paix s'il vous plaît, j'ai pas envie de les revendre. Donc je vous montre qu'est-ce que c'est. On va enlever toute cette petite pièce. Donc c'est un objectif, il est super lourd. Donc c'est un objectif, c'est un Nikkor Q 137 mm, 13.5 cm f4. Donc, une des particularités, des raretés de la chose, c'est que c'est pas écrit fabriqué au Japon, made in Japan, comme d'habitude, c'est écrit made in occupied Japan. Ce qui veut dire que cet objectif a été fabriqué entre 1945 et 1952, donc par Nikon, mais à l'époque, pendant cette période, il devait mettre cette inscription, pas Made in Japan, mais Made in Occupied Japan. Donc voilà, et cet objectif-là, c'est alors un des objectifs originaux du système Nikon S, que c'est très pris par les collectionneurs, et j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur internet, mais les peu que je trouve cet objectif, il semblerait qu'il est assez rare. Donc voilà. Mais ici, quand même, il y a un petit peu de travail à faire, parce que je l'ai payé pas cher, et c'est pas par hasard. Donc les lentilles ici, comme vous voyez, elles sont un petit peu de brume. J'ai déjà ouvert l'objectif pour l'inspecter un peu. Il a l'air il a l'air bon, donc ça a l'air réparable, donc mais je vais faire une vidéo en vous montrant comment on fait la réparation. Donc ça c'est une chose. L'optique ici, elle a l'air un petit peu opaque, on va voir, j'espère que c'est pas les revêtements, et aussi la mécanique, elle va un petit peu dure, donc voilà, mais rien de très grave. On va s'occuper de tout ça et on va remettre cet objectif comme neuf. Pareil, j'ai déjà fait quelques photos avec cet objectif pour les tester. Les résultats, c'est juste incroyable. Donc, vous verrez plus tard dans la chaîne un petit peu plus sur cet objectif. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais trouvé ces jours-là. Donc, je sais pas votre opinion, vous pouvez me laisser un petit message pour me la dire. Je pense que c'est une journée très riche. Donc, et tout ça pour vous dire, n'oubliez jamais d'aller à un marché aux puces, fouiller dans des cartons, négocier avec les vendeurs, parce que la trouvaille, l'objectif que vous cherchez depuis longtemps, il se trouve pas peut-être dans un magasin, mais dans un carton, quelque part. Donc il suffit juste de fouiller. Donc par exemple, ça c'est un objectif que j'avais trouvé sous notre brocante. Même chose. J'ai fouillé dans un carton. Et tout au fond d'un carton, je vois ça, comme ça, un verre. Je retourne et, surprise,
et le Nikkor 80 mm f5.6, donc encore un objectif d'agrandisseur grand format, pas grand format, moyen format, avec un piqué phénoménal. Et cet objectif, il a aussi une réputation incroyable pour la photo UV. Donc si vous regardez quelques-uns de mes vidéos sur la photo UV, donc vous allez voir quelques résultats. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc vous allez voir dans les mois qui suivent dans la chaîne comment on va travailler avec ces objectifs que je vous ai montré aujourd'hui. Bien sûr, il y en aura des autres, mais voilà. Donc laissez un commentaire, continuez fidèle à la chaîne, et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé, et on se voit en une prochaine occasion.